Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose de très important et au-delà de la confiance en soi, il y a quelque chose d'encore plus important, c'est la confiance en la vie et je dirais même la confiance en l'univers. Beaucoup de personnes ont peur de l'inconnu, ont peur de choses qu'elles ne connaissent pas et quelque part restent dans leur zone de confort. Ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Et grâce à des méthodes, grâce à des outils, grâce à des connaissances, on peut développer, voire décupler sa confiance en soi, voire sa confiance en la vie. C'est ce que je souhaite vous transmettre dans cette vidéo. Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Pasquale, je suis chercheur intégratif, coach thérapeute et conférencier depuis peu. Alors je me suis autorisé à être conférencier depuis quelques mois et je suis ravi de pouvoir maintenant transmettre mes connaissances. J'ai ouvert cette chaîne il y a quelques semaines, cette chaîne YouTube, avec pour objectif de vous transmettre le plus de connaissances, le plus de clés, de valeurs qui puissent vous aider à avoir des ressources dans votre vie pour vivre la vie la plus épanouie possible, développer son plein potentiel, libérer, je dirais, l'ensemble du potentiel et de l'énergie et de la magie de l'être humain pour que chacun puisse vivre la meilleure vie pour soi et tout son environnement. Alors, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Déjà, la première chose, confiance en soi, ça veut dire confidence. Confidence, c'est avoir la foi en soi, la foi dans les autres. Et à partir du moment où on a foi en soi ou dans les autres, on a foi en la vie, on a foi en l'univers et en l'inconnu. À ce moment-là, la vie change complètement. On se sent de plus en plus libre de ses actions. Donc la confiance, c'est vraiment un des éléments clés du développement personnel et spirituel. Alors parmi les clés que je voulais vous transmettre, la première c'est la respiration. Plus on respire, plus on augmente notre niveau d'énergie dans le corps. C'est une méthode très importante, très utilisée dans le développement personnel et spirituel parce que la respiration va augmenter le niveau d'oxygène dans notre corps. Plus on a d'oxygène dans notre corps, plus on vient augmenter notre niveau d'énergie dans tout notre système nerveux et notamment notre cerveau. À ce moment-là, notre cortex préfrontal fonctionne encore mieux. Je dirais même que tous nos centres neurologiques fonctionnent mieux parce qu'on a des neurones dans le ventre, on en a dans le cœur aussi. Donc on a un flux d'intelligence beaucoup plus grand en nous. Et à ce moment-là, on peut prendre du recul sur les choses. Donc la respiration, elle est vraiment clé. Elle va vous permettre de prendre du recul. Elle va permettre, même dans un certain niveau, de venir nettoyer ce qu'on appelle l'égrégore. L'égrégore, c'est la somme des mémoires émotionnelles. Donc si cette somme des mémoires émotionnelles elle est négative, c'est-à-dire qu'en gros dans notre passé, notre enfance peut-être ou plus récemment, on a des souvenirs, des émotions qui sont bloquantes, qui sont limitantes avec des croyances limitantes. Ça va généralement contribuer à faire du manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, manque d'image de soi et d'amour de soi. À partir du moment où on a suffisamment d'énergie dans notre corps et dans notre système nerveux, on va pouvoir augmenter notre capacité de conscience et on va avoir donc une prise de conscience sur les choses, un recul différent et automatiquement il y a des mécanismes psychologiques magiques qui se mettent en place où ça vient progressivement, voire de manière très efficace à quelques reprises, nettoyer notre égrégore négatif, c'est-à-dire la somme des mémoires émotionnelles négatives que nous avions. Donc mettez de la valeur sur la respiration. Donc la respiration, il y a plusieurs méthodes. Les yogis sont très avancés dans ce genre de respiration par exemple. Ce que je voudrais que vous vous rappeliez, c'est qu'on parle de respiration consciente. Donc on respire en conscience. Les Occidentaux, on a l'impression qu'on sait respirer, mais en fait, on ne nous a jamais vraiment appris à bien respirer, à bien déployer notre diaphragme et à orienter cette énergie, cette respiration. Là où on met notre conscience, on met notre énergie. Donc, si vous mettez votre conscience et votre attention à un endroit dans votre corps, par exemple votre cœur, par exemple votre ventre, vous allez pouvoir, avec cette respiration, venir activer, reconnecter, je dirais, un lien entre corps, mental, esprit, et automatiquement, vous allez favoriser la circulation, la fluidification de l'énergie dans votre corps. Donc, vous pouvez développer votre respiration en faisant ce qu'on appelle aussi de la cohérence cardiaque. Respiration, par exemple, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Ça peut être 6, 7 secondes en fonction de votre cage thoracique. Faites ce qui vous semble le plus adapté pendant 5 à 10 minutes. Cette respiration, elle est vraiment très importante, encore une fois, parce qu'elle va augmenter votre niveau d'énergie.
plus vous allez respirer de manière consciente, plus votre respiration va devenir fluide. Vous allez avoir une respiration autonome, fluide, qui va prendre le relais et vous avez un niveau d'oxygène absolument magnifique qui vient circuler dans toute votre cellule. Donc il y a des effets bénéfiques au niveau physiologique, au niveau du bien-être et bien entendu au niveau de la confiance en soi. La deuxième clé que je voulais vous transmettre, c'est une clé de la posture. On le sait maintenant, la posture, plus elle va être ouverte, plus elle va être digne, plus elle va être enracinée et ancrée dans le sol, et plus vous allez avoir confiance en vous aussi. On s'en est aperçu parce qu'en mesurant des neuropeptides neuromédiateurs, des scientifiques ont montré qu'effectivement une posture pendant plusieurs secondes ou minutes permettait progressivement de refabriquer des neuromédiateurs qui étaient plus autour du bien-être et de la confiance en soi. Donc prenez une posture digne, les épaules bien en arrière, bien galbées. À la fois c'est joli à regarder bien entendu pour les autres, mais c'est aussi extrêmement efficace en termes de confiance en soi, de dignité. L'autre clé, c'est cette notion d'enracinement, l'ancrage. Donc pour ça, je veux vraiment vous recommander de vous enraciner dans le sol à chaque fois qu'il y en a besoin. Je dirais même le plus souvent possible, notamment à chaque fois que vous avez, par exemple, un challenge, une négociation, une réunion, quelque chose qui vous brasse un petit peu. Enracinez-vous dans le sol, avec des racines qui vont, avec douceur et puissance, aller jusqu'au centre de la Terre, connecté à Gaïa, connecté à cette énergie yin qu'est la planète Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que cet ancrage au sol, à un moment donné, va vous permettre d'être beaucoup plus présent, beaucoup plus connecté au présent, beaucoup plus pragmatique, et il y a je dirais des bienfaits, des bénéfices sur le développement de la confiance en soi. C'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. On va le ressentir y compris au niveau de la voix. Plus on s'ancre dans le sol, plus on imagine des racines, peut-être même de couleur rouge. Pourquoi? Parce que la couleur rouge, c'est l'énergie du chakra 1 qui est au niveau de notre centre énergétique, là au niveau du bassin. Ce chakra numéro 1, c'est le centre de l'énergie vitale, rouge. Et il se trouve que cette énergie, elle est très puissante pour recharger toute l'énergie vitale de notre corps. Donc imaginez des racines rouges, puissantes et douces à la fois qui vont descendre jusqu'au centre de la Terre et connecter à l'intelligence de Gaïa, à l'intelligence de cette Terre qui est remplie d'amour. Typiquement, ça c'est une clé que je trouve extrêmement puissante pour venir s'enraciner. On voit que la voix se pose, on va avoir une bien meilleure force de conviction par rapport aux autres. Et rappelez-vous que les personnes qui ont le plus de leadership, c'est celles qui ont le plus de conviction. C'est celles qui vont avoir le leadership naturel pour transmettre leurs idées, leurs messages. Donc enracinez-vous dans le sol, enracinez-vous dans le sol à chaque fois que nécessaire, à chaque fois que vous en avez besoin. L'autre clé, c'est une clé aussi qui nous vient du monde asiatique, les Japonais, avec la méthode Kaizen. La méthode Kaizen, c'est la méthode des petits pas. L'idée, c'est qu'on a confiance en nous à chaque fois qu'on passe à l'action. Étonnamment, en fait, parce qu'on aurait l'impression que c'est en étant dans sa zone de confort, hein, tranquille, chez soi, qu'on allait pouvoir vivre de manière heureuse et dans le bien-être. Et ben, effectivement, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que plus on reste dans sa zone de confort, moins on sort, moins on en rencontre avec les autres, moins on vit finalement sa raison d'être. Et plus on va avoir une perte de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a une baisse d'estime de soi qui va s'activer. A l'inverse, à chaque fois que l'on passe à l'action, à chaque fois que l'on fait une action, même si elle est imparfaite, eh bien, on va augmenter notre confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on va sortir notre zone de confort, ça va augmenter nos connexions neurologiques, ça va augmenter notre neurogénèse d'ailleurs, augmentation de nouveaux neurones. Pourquoi? Parce qu'on va être dans une phase d'apprentissage. Et là, le cerveau, il adore ça, donc il va nous récompenser par de la dopamine, peut-être de la sérotonine aussi, d'autres molécules qui font qu'on va développer notre confiance en soi progressivement. Et plus on va faire des petits pas, plus on va sortir de cette zone de confort, plus les peurs vont lâcher, parce qu'en fait c'était des peurs qui étaient irrationnelles, même bien souvent inconscientes, et automatiquement la confiance en soi elle va augmenter, parce que c'est vraiment un vase communicant. Donc la méthode des petits pas. Rappelez-vous de cette phrase qui est magnifique, c'est « mieux vaut des actions imparfaites que des parfaites inactions ». Mieux vaut des actions imparfaites que des parfaites inactions. J'adore cette phrase parce qu'elle nous aide à passer à l'action, nous aide à se dire ok, on peut lâcher prise, hein, c'est pas parfait, mais j'avance progressivement et il se trouve que la confiance en soi augmente
parce que à chaque fois qu'on va faire une chose supplémentaire, peut-être écrire un CV et écrire exactement qui on est dans le CV et vouloir s'orienter vers le métier de ses rêves, créer sa boîte, trouver la personne avec qui on veut vivre parce qu'on s'autorise à être pleinement soi-même, et ben, à partir du moment où on va dans ces directions pour répondre à nos besoins fondamentaux, et ben, la confiance en soi va s'activer. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est ce que j'ai décidé de faire il y a quelques années et je vois les effets, les bénéfices sur moi là, depuis des mois, progressivement. Et je vois qu'à chaque fois que je passe à l'action, à chaque fois que je fais quelque chose que je ne m'autorisais pas à faire, et ben, j'ai cette confiance en soi, en moi naturelle qui arrive. Une autre clé peut-être, pour conclure, c'est aussi quelque chose autour des arts martiaux. Je me suis aperçu, je me suis mis là par exemple au jiu-jitsu. Je trouve que c'est un art martial qui est vraiment très riche, très complet. Bon, il y en a plein d'autres bien entendu, hein. Choisissez l'art martial qui vous plaît, si ça vous intéresse, si ça vous parle. Mais sachez que les arts martiaux, je me suis aperçu, augmentaient très fortement le niveau de confiance en soi que l'on a parce que on est ancré dans le sol, il y a des très très belles valeurs, hein, généralement humaines dans les arts martiaux, et votre corps va apprendre des choses, que ce soit du self-défense ou simplement de la maîtrise du corps, et automatiquement vous avez une confiance en soi dans le corps qui se met en place. Vous avez une posture, la manière de marcher qui est beaucoup plus à la fois féline et à la fois naturelle et à la fois décontractée. C'est assez spectaculaire, il suffit de voir généralement les maîtres en arts martiaux, on les reconnaît hein, dans la rue. Assez naturellement parce qu'ils sont vraiment posés, ils sont là, ils ont une confiance en soi absolument naturelle qui s'est installée dans chacune de leurs cellules. Donc voilà pour ces différentes clés que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. J'espère qu'elles vous sont serviables. Mettez de la valeur sur ces connaissances. Pratiquez cette respiration par exemple. Repratiquez aussi cette notion de posture. Régulièrement réhabituez votre corps à prendre cette posture bien droite. Travaillez sur votre égrégore négatif, c'est-à-dire lâcher toutes ces mémoires émotionnelles négatives pour aller vous tourner vers le positif de plus en plus, vers l'optimisme de plus en plus, tout en étant bien sûr dans la lucidité, hein, dans la bienveillance pour soi et pour les autres, et à votre rythme, bien entendu, et passer à l'action. C'est-à-dire faites des petits pas à chaque fois que vous en avez envie, à chaque fois que vous voulez aller en direction de vos rêves, passez à l'action et rapidement. C'est-à-dire que le mental, on ne lui laisse même pas trop le temps de réfléchir. Bien entendu, on l'écoute et on l'accueille avec respect et bienveillance, mais j'écoute mon cœur et je passe à l'action. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que ce message vous a plu et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.